J'attends qu'Alain ait fini de servir parce qu'on sait jamais. Comme disait Nadal. On a l'intro. Ah ouais, pas con. 8 ans après, quoi, le mec. Grosse ambiance. C'est la maladie. Ça, c'est drôle. On a l'intro. Voilà, on a l'intro. Ouais. Grosse ambiance, c'est la maladie. C'est bon. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre catch. Eh ouais les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors, valise, sac, plus petit, Couille. Et voilà, pyramide. Vous faites super bien, mais c'est Motus. Ah oui, c'est vrai. Ah, je le fais bien. Hein. Ah oui, oui, vous le faites super bien. Autre chose à dire 40 000. Oui, non, mais ça, les gens, ils savent. On est au 80e épisode. Vous vous rendez pas compte. Bon, Colby va nous dire 82e, mais Non, le chiffre officiel, c'est ce sera le hashtag 80, effectivement, je crois. Attends, 80e épisode du coffre. Catch. Alors, comment ça va les petits enfants? Ben, vous l'avez déjà demandé, ça va. Ben oui, mais l'autre connard avec, vous savez. Vous voulez dire? Un peu là, comment on dit? Quand un musicien joue de la musique devant des gens. Oui, c'est ça, un concert. Alors, comment ça va? Un troubadour. Ah oui, bah moi aussi, hein, je peux te dire que les trous, Ali Badour. Merci, super, c'est à vous. Eh oui, Media One, ouais. Travaille pour Media One, toi? Oui. Et bah ça va, franchement, je peux pas me plaindre, il me paye. Pas assez. J'ai rien dit. Pas assez. J'ai rien dit. Pas assez. J'ai rien dit. Ah non, mais je parle de mon mec. Ah merde, d'accord. Bref. Visiblement, il y a une histoire de pénétration dans le vent qu'on ne comprendra pas. Vous voulez rajouter quelque chose? Bisous. Sur quelque chose? Ah non. Ok. Bisous alors. À la semaine prochaine. Oui, 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 oui. C'est fini là? C'est fini. Ok. Parce que des fois, on sait jamais, il y a des invectives, le mec qui revient. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Comme chaque semaine, nous sommes avec... Je regarde par là parce qu'il est par là, et je regarde par là parce qu'il est par là. Voilà. Là, lève le bras. Là, c'est moi. Là, personne. Mais là, oui, là, c'est Alain. Ouais. Il n'est ni cool ni bi. On l'appelle Yann, on l'appelle Coolby. Yann Coolby, bonjour Yann. Ah oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on a la chance d'avoir un passeport français, c'est pas la peine d'en avoir un autre, quoi. Il est suffisamment d'accord, puissant, tu reviens sur... ouais. Il y a eu polémique. On n'est pas au courant, mais on se doute qu'il y a eu polémique. D'accord. Non, pas du tout. Non, même pas. Je me suis dit, tiens, ça va être rigolo. Salut Alain, salut Christophe. Ah, d'accord. Donc maintenant, je suis dans les cuisines. Je suis Christophe, effectivement, le roi de la salade. Et à ses côtés, évidemment, il y a le représentant non plus d'un garage susnommé, mais peut-être bientôt d'une chaîne Twitch que l'on attend tous. Il faut savoir que nous avons déjeuné. On a déjeuné. Balance, là. Ah voilà, on a déjeuné avec avec Wurtz et avec Charlie. Et tout le monde dit, vas-y, lance ta chaîne, Ali. Alors il a dit, oui, c'est pas l'époque de la neige. Et on a dit, c'est pas drôle. Donc, Ali. Je suis jamais drôle. Ah oui, les pneus neige, la chaîne. Voilà, ça. Les pneus, voilà, pas mal. Bonjour Ali. Salut Yann, salut Christophe, salut à tous. L'univers la juste. Ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Qui va ressembler un petit peu à la précédente, si je peux me permettre quand même, non? Au niveau des matchs, au niveau... Ouais, c'est le début de mon résumé. Okay. Les semaines se suivent et se ressemblent. Et ben voilà. Quand il faut dire adieu,
On n'était pas fait pour être ensemble. Et moi, mon Ça crève un peu. pénis, Ouais, bah oui. c'est pas mieux. Je me lance? Vas-y. Allez, je me lance. Mes chers amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2008, devant 1,3 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, en direct de White Bars en Pennsylvanie, devant 7000 spectateurs, tout rond. Tout rond. Ils ont vérifié 3 fois à l'entrée pour voir s'il n'y en avait pas 7001, mais c'était pas un de plus, hein. Il y en avait vraiment, malheureusement pas un de moins. En ce 8 janvier, nous fêtons les anniversaires des regrettés. Il y a beaucoup de regrettés aujourd'hui. Des regrettés Stephen Hawking. Hawking, d'ailleurs. C'est Kurt, Attends, Kurt Hawkins. c'est le gars très intelligent. Oui. J'ai pas vu, mais j'ai pas... J'ai Ok. essayé de faire sa voix, mais je Très n'arrive bien. pas à le Bon, faire. c'était Luciani l'univers qui mange juste. des huîtres. Non, j'ai essayé de faire la voix comme fait Howard Wolowitz dans Big Bang Theory. Il arrive très bien. Il intervient souvent. Dans Big Bang Theory, ouais, Oui. il est même guest star. Donc Ouais. de Stephen Hawking, de David Bowie et d'Elvis Presley, qui sont nés un 8 janvier. Wow. Nés aussi un 8 janvier, mais eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Pascal Obispo, R. Kelly, John Utaka, pour les fans du Racing Club de Lens. Je suis pas sûr que R. Kelly, quelqu'un le regrette. Hein. Et Kim Jong-un. Ah, donc il y a 2 mecs que personne ne regrettera. Pourquoi Parce que qu'est-ce R. qu'il a fait, Kelly, R. Kelly ah bah, Il croit qu'il peut traite voler. d'être humain, esclavagisme. R. Kelly? I Believe I Can Fly. Ouais. Oui, bah oui. Ah, Oui. d'accord. Oui, oui. Il avait, il séquestrait des jeunes femmes chez lui. Et C'est Assu 2000, ça, non? Aussi. C'est-à-dire qu'il y a Assu Kelly. Alain! Ah ouais, en plus, tout est mélangé, quoi. Assu Kelly. Alain! J'ai quelques anniversaires côté catch. Le 8 janvier, nous fêtons les anniversaires de Bushwhacker Luke, mais même si on a toujours préféré Butch, comme dirait Uva. Bushwhacker Luke, Bull Nakano et Chris Masters. Ils sont nés un 8 janvier. Bull Nakano, si vous ne connaissez pas, je voulais quand même, pardon. Ouais, non, je voulais quand légende, même ouais. dire, voilà. Débattons sur Bull Nakano. Non, il n'y a pas de débat. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est une catcheuse exceptionnelle. Et si vous ne connaissez pas Bull Nakano, ça vaut le coup d'aller quand même. Voilà, ça vaut le coup d'aller chercher. Je veux dire, quand on voit Asuka, d'ailleurs, bon, Yann ne regarde plus trop la WWE d'aujourd'hui. Mais il arrive quand même à voir juste au quiz. Je mets une parenthèse, vite fait. Juste au quiz? Il a juste au quiz, alors quand tu lui poses des questions. Ah oui. Voilà, oui. Non, je crois que la réponse la plus récente, c'est 2019. Bon, Bull Nakano, allez voir. Donc, bon anniversaire donc en ce 8 janvier à Bushwhacker Luke, Bull Nakano. Les couilles de Pierre Fula. Bon, alors déjà, on est sûr que non seulement on n'a pas l'intro, mais en plus, il y a une coupure, vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que Yann... Non, je sais que tu ne vas pas couper. Il coupe jamais. Pourquoi je couperais les couilles de Pierre Fula? Là, j'ai fait Pierre Fula qui se fait couper les couilles. Alors, Alain, vas-y. Dans l'histoire du catch, il s'est passé des choses en ce 8 janvier. En 1995, à WCW Main Event à Atlanta, on a Arn Anderson qui bat Johnny B. Bad pour le titre TV. Pour ceux qui ne savent pas qui est Johnny B. Bad, c'est Marc Mero. Voilà. Tout à fait. En 1998, le 8 janvier, on a la première édition de Thunder sur TBS. Avec une review carte disponible sur la clinique. Gratuitement sur Wrestling Clinic. Randy Savage Laparca. L'opener, c'était Randy Savage contre Chris Adams. Premier match du premier Thunder. Les mecs, ils ont attaqué fort. Ils se sont dit, putain, vas-y. Mais on envoie la gomme. Pété les audiences. Hein. L'audience était puissante. Certainement plus qu'un Raw d'aujourd'hui, je pense. Ça, c'est certain. Vérifie pendant qu'il continue à... Vas-y. Donc, lors de cette première édition de Thunder, il y a Sting qui rend vacant le titre WCW et Juventud Guerrera qui bat l'Ultimo Dragon pour gagner le titre Cruiserweight. Il s'est passé d'autres choses, mais ça, je vous le laisserai découvrir dans la review gratuite du premier Thunder sur Wrestling Clinic. Et en 2006, un show historique, WWE New Year's Revolutions, où Cena garde son titre en Elimination Chamber contre Angle, Masters, Carlito, HBK et Kane, et le premier cash-in de l'histoire du catch. Commenté par Joey Styles.
Exactement. Edge has shocked the world. Voilà, pardon. Excuse-moi là. Mes amis, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, bougez pas, les mecs. 6,3 fois 1,15. C'est possible, ça? Quoi? 7,2 millions de téléspectateurs à vérifier. Thunder? Ouais, le premier. Ah. J'ai du mal à y croire. Je vais voir sur le visuel de la clinique pendant qu'on va parler de trucs. Mais pour le moment, La clinique. Ouais. qu'est-ce qui s'était passé à Wilkes-Barre, Pennsylvanie? Ah, alors on dit Wilkes-Barre? Moi je dis Wilkes-Barre. Wilkes-Barre, ouais. Wilkes-Barre? Normalement, vous devriez le savoir, because, avant de parler de catch, c'est là-bas qu'il y a la patinoire où les mecs vont dans Office. Oh. Saison 2, je crois. Où Toby se fait plaquer par Michael Scott contre Ouais. J'ai pas regardé The Office. Ah non? Incapable. Non, il est trop con. Ça me fait trop mal au cœur. Non, tu t'es laissé piéger par les premiers épisodes. Tu peux aller direct à la saison 2, tu verras, c'est mieux. 100% d'accord. Non, mais... Si. Moi, non, mais je trouve la série formidable. Je trouve le personnage beaucoup trop con. Mais j'ai essayé l'anglais, j'ai essayé l'américain, mais ça me fait mal au cœur de voir un mec aussi con. Tu vois ce que je veux dire? Le personnage gênance. principal. Voilà, c'est ça. Trop gênant. Et ça me fait beaucoup trop mal au cœur. J'arrive pas à regarder. Donc, est-ce qu'il est moins con dans les saisons à venir? Vraiment? Oui, à partir de la 2, il est beaucoup plus, pas plus en retrait, mais moins over the top et beaucoup plus nuancé, plus humain. Il était beaucoup dans les premières saisons, enfin notamment surtout la première, dans l'impression de ce que Ricky Gervais faisait dans la version anglaise. Vraiment dans la gênance publique complète. Après, ça se calme un peu. Non, il faut regarder The Office, vraiment. Oui, ok. Mais j'ai regardé plus d'une saison sur la version anglaise en plus. Avant que ça passe aux États-Unis, j'ai regardé, à mon avis, au moins 2 ou 3 saisons de Ricky Gervais. Mais c'est trop. Moi, je peux pas. C'est trop dur. Je le vis. Voilà. Bon. Non, mais regardé beaucoup pour quelqu'un qui n'y arrive pas, quoi. Donc ça va. Ouais, j'ai regardé plusieurs saisons. Je suis forcé. Ouais, c'est comme. Comme R. Kelly. Par exemple. J'avais d'autres exemples qui me venaient en tête. Mais alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé à Wilkes-Barre? Alors, à Wilkes-Barre, il s'est pas passé grand-chose parce qu'on n'a jamais eu de pay-per-view, on a eu que des TV. On y était déjà avec Comment la ECW, me semble-t-il. C'est possible. Ouais, on y était déjà à Wilkes-Barre. Est-ce que je peux faire rechercher quelque part là dans... Ah oui, c'est très possible. Ouais. Mise en page. Bon, continue à parler, je recherche. Nous avions eu un SmackDown en 2002, le 18 juillet, avec une carte sympa. Avec notamment John Cena qui bat Chris Jericho en 2 minutes et quelques. Donc John Cena était vraiment à ses tout début parce qu'il avait fait ses débuts 3 semaines auparavant, fin juin, contre Kurt Angle. Chavo Guerrero contre le Hurricane, Hardcore Holly et le Big Valboski contre Billy and Chuck, Edge, Hogan et Rikishi contre les Un-Americans, Billy Kidman contre Tajiri, et en main event quand même du lourd, le Rock contre Kurt Angle. C'était une autre époque. Et l'autre TV que je vous ai sélectionné... Là, cette semaine, le main event de Raw, c'était un post-down entre Bobby Lashley et Theory, champion des États-Unis. Bon, voilà. Là, Kurt Angle de Rock. Pas tout à fait. Ça change. C'est notre époque. Oui, l'autre TV que j'ai souhaité partager avec vous, les amis, c'est le Velocity du 7 janvier 2006. Ça va être bien. Non pas pour la carte du Velocity, mais pour le Dark Match qui l'avait précédé, car nous avions Sylvain de Grenier contre, ce nom normalement on doit vous dire quelque chose, vous, quand je dis vous cette fois-ci c'est toi Christophe et Alain, aficionados de la HCV, contre Tommy Sood. Non. Tommy Sood. Ouais, c'était un mec qui était à la HCV quand on y allait. Il ressemble un peu à Austin Theory, j'ai envie de dire, un physique bien... Mais Sood, comment tu l'écris? Comme Blue Sweat Shoes, Suède. Voilà. Tommy Suède. Blue Sweat Shoes, pardon, c'est shoes, c'est des chaussures. Non mais Blue Suède. D'accord. Visiblement, il y a un complot. Non, mais tout va bien. Non, ça me rappelle rien. Et visiblement, on n'était jamais à Wilkes-Barre. Je cherchais pendant ce temps-là. Ok. Bon, en tout cas, moi de mon côté, je n'ai plus rien à dire. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai envie de dire que l'histoire géographique du show est un peu à l'image du show qu'on va voir. De ce qui va nous frapper de plein fouet. Hop là. Les amis,
Le jeu. Oui, mais avant, je voulais quand même dire que cette semaine, anecdote d'Uva exceptionnelle. Oui. C'est pas une anecdote, c'est une archive filmée par Uva lui-même. Et une archive qui date d'il y a 2 heures. Donc, on est au niveau de l'archive, là, c'est voilà, c'est guisé. Vous voyez, on ne sait pas. Donc, comme une lame. Ouais. Pointu comme un couteau. Reste avec nous. Le jeu d'Ichtou, par Ichtou. Alors, mes chers amis, pour éviter de faire gagner Yann trop facilement, j'ai décidé de ne plus poser des questions de catch. Oh, mais oui, mais non, mais... Moi, j'aime bien les questions de catch. Non, en fait, je reprends l'essence même du jeu d'Ichtou par Ichtou. C'est-à-dire une question ouverte et ce sera la chance qui détermine. Exactement. Nous parlions de... Il sait pas encore. Il écrit la question. Ah, bon. Ah. Il a mangé des ramen avec moi à midi. Donc, il s'est dit, je ramène la question. Ramène ta sœur, bah oui. Alors, j'ai écrit sur ce papier prévu à cet effet. On parlait avant de Edge qui avait caché in son Money in the Bank. J'ai noté sur ce papier prévu à cet effet un vainqueur de la mallette Money in the Bank qui a perdu son cash-in. Ok. Ça, je me suis dit, je mets un petit entonnoir quand même, tu vois, pour que Yann puisse gagner quand même. Précision. Est-ce qu'il a perdu son cash-in, il l'a utilisé, ou est-ce que comme Kennedy... Non, il l'a caché in et il a perdu le match. John Cena. Sandow. Ah, c'est celui à qui je pensais d'abord. Et je me suis dit non. Allez, John Cena. La réponse un peu plus tard. Les semaines se suivent et se ressemblent. Kelly ne sait toujours pas danser. Jimmy Wang Yang est toujours le gars le plus casse du show. Uva est con, entre parenthèses, c'est gratuit. Colin se fait démolir et la Future Punk, c'est de la demeure. On est le 8 janvier, hein, je vérifie. Non, oui, parce qu'effectivement, ça suit et ça se remonte vraiment beaucoup. Oui, alors, malgré tout, c'est beau. Ah, parce que c'est lundi. C'est beau, la vie. Segment numéro 1. Ça sent le show enregistré. Mais en fait, non, parce que tu me dis Wilds Bar. Donc, c'était pas la même chose que la semaine dernière. Mais au niveau du son, ça sentait comme un show enregistré. Bon. Dance Off entre Leila et Kelly ce soir. Oui, je sais, vous êtes chaud. Nous aussi. Je sais pas vous, mais quand déjà j'ai découvert ce truc fait sur Paint, je me suis dit putain, ça va être génial. Chavo obtient une deuxième chance contre Punk. Voilà. C'est déjà de la merde la semaine dernière. Cette semaine, c'est de la grosse merde. Moi, j'avais bien aimé la semaine dernière, ça allait. Ouais, bon. Et parce que t'es fatigué, t'es vieux, voilà. 15 minutes of chain match. Tag Team Championships. Arbitré par Uva. Alors, ce sont bien les règles de l'autre connard. Effectivement, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. C'est un Ironman match. Oui. Ironman match de 15 minutes. On est d'accord? Tout à fait. Non, parce que vous n'étiez pas sûr la semaine dernière. Bah, un Ironman match, lorsqu'il se termine en match nul, il se passe quelque chose après. Sauf que là, on sait parfaitement que c'est 15 minutes. Et que s'il y a match nul, bah, les champions conservent. Non, mais en vrai, un Ironman match de match nul, ça se termine. Bah oui, c'est terminé. Hein. Oui. Ils l'ont fait à WrestleMania 12. Ouais, vas-y, comment on dit, but en or, en quelque sorte. Ouais. Mais sudden death. Mais en vrai, non. Si c'est match nul. Ah, j'entends plus rien. Tout d'un coup sourd. Sudden death. Bon. Précision. Audience du premier Thunder, 4,8 millions de téléspectateurs. 4,8 millions. C'est le triple d'aujourd'hui, quoi. Pile. 1,6 x 3, 4,8. Faut être honnête, c'est même pas ce que font actuellement les prime time sur TF1 ou autre. Je veux dire, juste pour un ordre d'idée, par exemple aussi, souvent on parle de Jimmy Fallon, qui est extrêmement célèbre dans le monde entier. De Tonight Show, non? Comment il s'appelle, Jimmy Fallon?
le show qu'il présente. Saturday Night Live. Non, Saturday Night Live, il n'y a pas de présentateur. Enfin, il y a un présentateur. C'est le Jimmy Fallon Show. Hein. Non, c'est le Tonight Show ou un truc dans le genre. Ouais. Bref, il fait moins d'1 million de téléspectateurs. Alors que c'est l'un des shows américains les plus célèbres au monde. Il fait moins d'1 million de téléspectateurs. Raw et SmackDown font plus d'audience que Jimmy Fallon. C'est ça que je veux dire. Ouais. Raw et SmackDown sont souvent dans... Enfin, tous les shows de catch, pour ne pas les nommer, enfin les 3 là, sont très souvent dans le trio de tête des audiences du soir en question, quoi. Oui, non, effectivement. Raw pour le câble, oui. SmackDown, plus difficilement, parce que SmackDown, c'est sur la télévision gratuite. Et donc les grandes chaînes américaines. Et là, pour le coup, c'est plutôt des grosses séries. Étonnamment, d'ailleurs, des séries genre Magnum, qui marchent pas très bien en France, mais qui marchent très bien aux États-Unis. Et cette émission, l'émission où tu viens présenter un projet, genre je veux créer une entreprise de trucs. Ah ouais, The Project Mission. Non, Shark Tank, je crois que ça s'appelle. The Project Mission. Bon. Alors, c'est mon numéro 1. Ça sent le show. Oui, ça j'ai déjà dit. Waouh, Dance Off, super. Chavo Behind, ouais, super. 50 minutes of 10, ok. Ce sont bien les règles que j'avais annoncé last week. Ok, ça je l'ai dit. Jomo rentre et Styles nous annonce qu'il a gagné le prix de la meilleure entrée 2007 dans le WWE Mag. Il y a une meuf qui hurle de joie à l'entrée du Miz. J'ai fait la meuf. C'est pas la première. Ta gueule, il va. Styles pense que Yang et Moore ont la solution pour battre les champions. Spoiler, pas ce soir. Mais presque. Pas loin. Ouais, c'est ça, je m'attendais pas. Donc, c'est Jimmy Wang Yang et Shannon Moore contre John Morrison et le Miz. On nous montrera d'abord ce qui s'est passé il y a 3 semaines lorsque les challengers ont battu les champions dans un match par équipe. Il faut savoir qu'ils les ont également battus dans un match à 6, mais vous le savez puisque vous êtes là chaque semaine. Styles et Taz débattent du fait que l'équipe qui marquera le premier point pourrait avoir l'avantage psychologique. Non, bah non. On mène 1-0. Oh, putain, non, c'est la merde. Putain, on mène 1-0. Non, ça, c'est vraiment les débats à la con. Enfin, je sais pas, vous avez remarqué. Enfin, ça vous a marqué ou pas trop, non? Ça dépend des clubs, hein, parce que Strasbourg qui marque en premier, ils se font toujours niquer. Merci. Alain? Non, Taz est un con. Voilà. Il a rien dit sur l'entrée de Morrison. Il a pas dit « Oh, dis donc, sa cheveux, là, j'adore ». Début de match un peu mou, mais ça devient fou quand Yang arrive. Yang et Momo nous refont le spot de la planchette japonaise. Très joli spot. Momo se fait surprendre par un magnifique heel kick, mais le Miz attire l'attention de l'arbitre. Morrison rive les épaules de Yang et 1-0, je crois. Après, il reste 11 minutes 19 secondes de match. Pub. Waouh! Presque 4 minutes de pub, parce qu'on voit le temps qui défile en dessous, donc je me rends compte qu'il y a 4 minutes de pub. Ouais, tu voulais dire? Je voulais dire que sur ce premier pin, là, je ne me souviens pas avoir déjà vu une si incroyable non-réaction à un pin de catch. Oui. Non, mais genre... autant la fin du match, le prochain pin, la fin du match, c'est super cool. Autant sur le premier pin, je vous invite à re-regarder si vous ne l'avez pas fait, les amis. C'est genre Snapmare, quoi. C'est comme si les gens regardaient un truc qui n'existe pas. Ça m'a stupéfait. Ou alors peut-être qu'ils ont oublié, comme tu as dit, de rajouter des sons, tu vois. Bah après, c'est comme les Survivor Series, je pense. C'est-à-dire que déjà 15 minutes, c'est court finalement pour un match. Et dans les Survivor Series... en rentrant du train, parce que ce matin j'étais à Paris, donc j'ai pris le train, j'ai regardé les Survivor Series 90 en français grâce à un ami à nous qu'on embrasse chaleureusement. Et le premier éliminé, c'est l'enclume dans le match auquel je pense. Et c'est sur un coup de la corde à linge. Enclume éliminé. Oh. Et là, c'est un peu pareil. Il y a un pin, mais est-ce que j'ai noté Morrison rive les épaules de Yang. Bah voilà, c'est tout. J'ai même pas noté pourquoi. C'est un petit paquet en tenant le truc. Moi, j'ai trouvé que l'arrivée du premier pin, justement, c'était du super bon catch. Que les interventions, genre Morrison qui met la main dans les cordes pour essayer de faire un pin. Shannon Moore qui arrive de nulle part pour lui casser la prise.
l'espèce de le truc quand l'arbitre ne voit pas, tout est fluide. J'ai trouvé que ce match était très très bon comme tous les matchs qu'on a vus de la série pour l'instant. Et j'ai trouvé que l'arrivée au premier pin était intéressante, mais je me suis aussi noté que le premier pin est dans l'anonymat complet. Et je pensais objectivement qu'il y en aurait un peu plus que le résultat final. Ensuite, après plus de pins. Yang subit, mais le gangbang. Il y avait des gangs et des bangs. Ah ouais, comment ça s'appelle les chevaliers du fiel reprennent les mecs marrons. Voilà, ouais. C'est ça, oui. Ouais. Il y avait des gangs et des bangs. Alors, Yang subit, mais revient de nulle part dans le coin des champions. Il reste 6 minutes 17 et Yang rive les épaules de Momo après un magnifique moonsault. Magnifique moonsault sur John Morrison. Toujours aussi sublime. Jimmy Wang Yang, plus les semaines passent, blague à part, plus je me dis, mais putain. Il est là, ton moonsault. D'une part, comment c'est possible qu'on l'ait le mec autant il est parallèle oublié, au sol, comment c'est possible? Et d'autre part, pourquoi ils l'ont pas offert plus, quoi? Je veux dire, son personnage marche. Enfin, ça nous rappelle aussi que dans le monde du catch, tout le monde ne peut pas être champion du monde toutes les 4 minutes. Bon. Ouais, et puis il peut pas parler correctement, quoi. C'est pas son truc. Non, mais c'est pas son truc. Non, je suis pas certain. En vrai, on l'a jamais entendu faire de promo. Et certes, il est d'origine asiatique, mais je crois qu'il a grandi aux États-Unis. Non, il parle bien Rika, il y a pas de souci, mais c'est juste que c'est pas dans. Là, je suis pas sûr. À mon avis, ils ne m'ont jamais laissé. Mais bon. Attends, je vais lui demander sur Twitter. Les champions bossent bien avec le Miz qui attaque à l'extérieur dès que l'arbitre regarde ailleurs. Ça, je trouvais cool. Vraiment, Morrison et le Miz, ça marche de mieux en mieux en équipe. Vivement l'entrée commune. C'est vrai. Hot tag et Moore rentre alors qu'il reste 2 minutes 30. Joli saut à l'extérieur de Moore sur le Miz, puis saut de la 3e corde de Yang sur Mo. Oula, prise foireuse à 2 des challengers. Je sais plus ce que c'est, mais voilà, ils ont fait une. Il y a aussi un Korsko Moonsault de Moore à 50 secondes de la fin qui est magnifique. Mo intervient pour empêcher le pin. 10 secondes et un dégagement à 2. Moonsault que Miz se prend en pleine gueule. Il se prend un moonsault dans la gueule, le Miz, à 10 secondes de la fin. Et c'est la fin. Un partout. Les champions conservent leur titre. Je pense que la stipulation n'a finalement pas trop aidé pour rendre le match plus haletant qu'il ne l'était vraiment. Mais c'était encore une belle performance des deux équipes. Quoi ? Il y a un jeu de mots ? Haletant ? On a le temps. On a le temps. Hein. Pourquoi tu... Bon. Quoi ? Libre à toi, non, mais on a le temps, tout va bien. Comment vont-ils terminer la feud ? Ladder match, ça serait classe, non ? Je pense que la feud est terminée, moi, je pense. Oh non ! Bah, match nul, ils vont pas finir sur un match nul. Moi, je pense que la feud est terminée. Ah bon. Yann ? Je regarde là, c'est toi ? Yann ? Franchement, j'ai aucune idée parce que vous avez tous les deux raison. Ouais. Si c'était leur match de championnat, c'était leur match de championnat. Tant pis, c'est la life, les mecs. Mais s'ils ont envie de booker, par exemple, comme Chavo et CM Punk, de les faire catcher ensemble un mois consécutif, pourquoi ne pas le faire avec d'autres ? J'en sais rien. Deux choses que j'ai remarquées. Ça faisait quand même quelques semaines de suite qu'on les voyait. Hein. Ça faisait quelques semaines de suite qu'on les voyait. Miz Morrison contre... Ah oui, il y avait le triple frit. Voilà. Il y avait le... Enfin, le 3... Non, 3 contre 3. Voilà, merci. Six Snake Tag Team. Voilà, c'est ça. Quand Shannon Moore fait son comeback, beaucoup de réactions de femmes. C'est un bel homme. Dans la foule. Donc il a déjà su en si peu de temps captiver la partie non masculine de la foule. Donc il y a effectivement quelque chose à faire aussi avec lui, pas que Jimmy Yang. Bah, je suis à 100% d'accord. Et Jimmy Wang Yang, c'est vraiment l'exemple type de le fan puriste par rapport aux Young Dragons et tout ça va dire c'est une honte, c'est quoi ces gimmicks à la con et machin. Mais c'est vraiment le symbole même qu'une bonne gimmick pour un catcheur, ça marche. Je trouve que les gens accrochent. Il y a une... Bon, là, peut-être qu'il y avait des bruits rajoutés de foule, mais je trouve que quand sa musique, elle commence avec le chouchou, et ils arrivent à faire en plus, à le faire... Yann me parlait souvent de cette importance-là dans une musique d'entrée, d'être sur le ring au moment où il y a un pic dans ta chanson, où il y a le refrain de ta chanson ou quelque chose. Jimmy Wang Yang, il arrive à faire ses pas de danse, à taper dans les mains de la foule, à monter sur le ring, et juste avant que la musique se coupe,
il y a la fin de la strophe où il dit I will have to punch someone tonight. Et c'est géré à la perfection. Une gimmick qui marche bien. Il fallait faire beaucoup plus avec Jimmy Wang Yang, surtout dans un show C comme la ECW. Et je continuerai, mes amis, à vous faire chier là-dessus. C'est depuis l'épisode 4 ou 5 que je vous fais chier là-dessus. Ah, la division tag team. La division tag team. Pour l'instant, je suis désolé, mais les matchs, pour l'instant, qui nous font le plus bander et sur lesquels on a le plus à raconter. Ouais. Et donc, malheureusement, à juste vous le dire un petit peu plus tard, la semaine prochaine, on va pas faire. On va pas faire l'émission de la semaine prochaine parce qu'elle n'est pas dispo sur le network. On va faire celle d'après. Mais dans l'émission de la semaine d'après, on avait Miz et Morrison contre les Highlanders. Et moi, je trouvais que cette équipe, elle était absolument formidable. Les frères McAllister qui se foutaient des claques et tout. La division tag team, je me répète, c'est toujours quelque chose qui est agréable à voir à la ECW. Je suis d'accord. Moi, ce que je reproche juste à la réalisation du match, et c'est ce que je reproche à chaque fois que ça arrive, et je ne sais pas pourquoi c'est si fréquent dans l'histoire du catch à la WWE ou ailleurs, c'est que quand on arrive proche de l'échéance, même si c'est sur le Titantron en gros, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous dise, nous en tant que téléspectateurs à la télé, qu'on l'entende, que dans la salle, il y a un mec qui informe tout le monde qu'il reste que 2 minutes, qu'il reste que 1 minute, qu'il reste que 30 secondes, parce que même si on le voit visuellement, l'entendre, ça build un peu plus de tension sur la fin du match, parce que là, il manquait 1 seconde et j'ai pas eu le sentiment que les gens avaient conscience. C'était malheureusement pas aussi bien fait. 3 secondes. Non, mais en vrai, voilà, c'était pas aussi bien fait qu'un pay-per-view. On a vu des pay-per-views où c'était beaucoup mieux géré, quoi. Mais après, c'est sur le grand écran. Je comprends ce que tu veux dire. On en a fait des matchs comme ça un petit peu en amateur. Show en France, oui, voilà. Oui. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est vrai, en amateur. Blague à part. Non, mais c'est vrai. Mais où effectivement, on répétait aux gens 10 minutes, 15 minutes, 18 minutes. Oh putain. C'est pas oh putain. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Putain, c'est quand c'est fini. Oh putain, j'avais pas vu l'heure. Mais voilà. Bon, très bon match. Ce que je peux reprocher un petit peu à ce match, c'est justement dans le gros momentum de Shannon Moore dont tu parles, Christophe. Il reste à peu près 1 minute 30, 1 minute. Il fait pas assez de tentatives de tomber. Mince, il y a un partout. Il n'y a pas le côté panique. Bah, c'est ça. Moi, c'est ce que je reproche au foot un peu aujourd'hui. C'est quand tu perds 1-0 qu'il faut que tu égalises, ou quand il y a match nul et il faut absolument que tu gagnes un match. Bah, mets tout le monde dans la surface de réparation. Et tente le gardien et tout. On se souvient quand alors ça, c'est le meilleur moyen pour s'exposer. Et on dit Pry, mais Meyer au but. Quand Meyer il montait alors qu'il était au but, Yannick Meyer, Reichstedt, puissance catch. Grégory Vimbé. Pardon ? Grégory Vimbé, ouais. Aussi, oui, c'est vrai. Qui a claqué, il avait marqué. Il y avait toujours de bonnes notes. Ce soir ! Très bon bulletin. 12. Chavo a une deuxième chance contre Punk. Ma question, pourquoi ? Vous avez 1 semaine pour répondre sur le... Parce que franchement, je ne vois pas l'intérêt. Je suis désolé, je ne vois pas pourquoi. Mais il a une deuxième chance. Spoiler, il en aura une 3e. Mais bon. Segment numéro 2. Spoiler, une 4e aussi. Ouais. Kofi nous présente sa maison, la Jamaïque, et son paradis, la Jamaïque. Toujours la même plage. Pardon, je n'avais jamais compris, mais en fait, Kofi Kingston est un SDF jamaïcain. Le mec vit sur la plage. En plus, il a choisi une plage dégueulasse avec des algues. Oui, bon, ça, à la rigueur, tu y es pour rien. Mais misogyne, Alsace. Kofi ne change jamais de fringue. Un gars s'énerve et casse le château de sable de 2 enfants. Hors caméra, Kofi lui casse la gueule et lui vole son téléphone. Voilà, ça c'est votre face. C'est votre gentil. 2008, les gentils cassent la gueule des mecs et volent les téléphones. Je ne crois pas qu'il lui a volé. Hein. Il l'a juste pris pour le raccrocher et lui rebalancer à la gueule. Non, il lui rebalance pas. Il répond. Allô. Il a mis en attente pendant la bagarre. Allô. Oui. L'islamo-gauchisme. Ah. Non. Ah, juste c'est pas là. Bon. Merci. C'était la même tonalité. Segment numéro 3. Taz est avec Colin Delaney dans le ring. Colin a mal partout. Il s'est pris un petit lui demande, t'as mal où ? Il dit, j'ai un peu mal partout. Là.
Taz demande au public de l'applaudir, mais il le siffle. Il a mal dans le nez. Merci Yann. Non, Ouais, non, très ça bon. va. Non, non, pas très bon. Arrête si. de l'encourager. Non, c'est ne brillant. l'encourage pas. C'est Il n'a pas brillant. mangé de ramen, lui, à midi. C'est brillant. Bon, comme disait... Danny. Non, Jimmy. Non, Ok. Danny, ça marche aussi. Jimmy ramène. Ce soir, il n'affronte pas une superstar de la WWE. Taz, je lui dis, écoute, bonne nouvelle, ce soir, tu n'affrontes pas une superstar de la WWE. Quand il lui dit, oh Non, de putain, la merci. ECW. Oui, de la ECW, pardon. Oui, quand il lui En dit, quoi oh c'est merci. en quoi c'est une bonne nouvelle? Bah, c'est-à-dire que... Il reste C'est le roster sous-entendu. d'Euro et de Non, SmackDown. sous-entendu, tu n'as pas de match. Tu fais rien. Tu fais rien. Voilà, quoi. t'as pas de match. Et bah, malheureusement, tu affrontes Marc-Henry. Ah, bon, d'accord. Capote anglaise. Pourquoi Colin ne se casse pas? Ça, c'est ma question intelligente avant le début du match. Banzai drop de Henry. Mais alors, le banzai drop le plus safe de... Oui, alors, il y a eu une envolée. Joli. Putain, là, on voit qu'Alain Ishtertz... N'oubliez pas que bientôt, Alain Ishtertz ouvre sa chaîne Twitch. Comme une putain. Où il vous offrira des photos comme ça. Oh, j'ai une blague horrible à faire. Je la ferai pas. Attends. Je t'envoie Alain sur WhatsApp. Pourquoi? Pour vérifier que tu peux la faire ou pour vérifier que tu peux pas la faire? Ah non, je sais que je peux pas la faire. Pourquoi? Parce que tu serais censuré? C'est horrible. Parce que je ne sais pas dans quel monde. Bon, ce qui se alors, passe en France. non, oui, alors tu peux pas la faire. Non, 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 je te confirme. Si tu te poses la question, c'est que tu peux pas la faire. Bon, le banzai drop le plus safe de tout le temps, puis un World Strongest Slam de Henry. Hop là, on est sur du 1 minute et 7 secondes de match. Colin doit être heureux de faire ses matchs en 2008 et non pas en 98 et 88, car à l'époque, il se serait fait démolir. Il aurait pris très très cher, ai-je noté. En vrai, c'est vrai. S'il avait été jobber comme il l'est actuellement, en 88 ou 98, il serait mort. Parce que moi, je pense au banzai drop là de Marc-Henry, c'était mais d'une... Enfin, on l'aurait tous pris, sans problème. Alors qu'un banzai drop en 93 de Yokozuna, sur un jobber... des fois, il y avait les talons qui ripaient. Ben oui. Non, c'est effrayant. C'est effrayant. Et là, il a de la chance. Et en 88, c'était pareil. Les heels de l'époque se donnaient à cœur joie sur les jobbers de l'époque, quoi. Bon, voilà. Colin Dolony, vous aimez bien? Moi, j'adore. Je valide. Bah, pour le moment, je suis pas encore persuadé que se faire massacrer chaque semaine par un mec, ça va me donner envie de l'encourager. Le public accroche pas. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le public s'en fout. Moi, je pensais... Et là, il le siffle. Et la semaine suivante, aucune réaction. Non, mais je pense qu'ils allaient être... de ce que j'avais en tête de Colin de l'année, le public était pétri d'affection pour lui et force m'est de constater que pour l'instant, non. Tout le monde s'en rend. Moi, j'aime bien un petit jobber, genre running gag qui vient se faire casser la gueule et tout. Ça rappelle le sketch des inconnus, des mecs qui jouent à question pour un champion, mais il a plus de bras, alors il tape avec sa tête. Et plus ça va, plus son corps se détruit. C'est un peu ça, quoi. Ce soir Talambon de Flaubert. Hein? Quoi? Ah oui, c'est une des réponses. Oui, mais... Pardon. Non, d'abord, Punk Chavot. J'en ai déjà marre. Et j'ai appuyé sur le bouton. J'en ai déjà marre de... Ah bon. De cette feud. Segment numéro 4. Tiens, Lena A. Qui se souvient de Lena? Tous les hommes politiques. Puisque petit jour, on ira faire. Elle est vraiment très bonne. Hein. Je pensais pas. Ah si, elle est brillante. Voilà. Lena, la nouvelle diva de la WWE. J'ai aucun souvenir de cette Lena jeune Yada. femme. Ouais. Yada. Et donc, elle nous présente un dance-off. Donc, Alain, Kelly arrive. Et si son short était plus court, on appellerait ça un mouchoir Lotus compact. Pardon? Non. Il s'est censuré. Oui, non, je sais que tu t'es pas mal allé en Égypte et tout d'un coup, j'ai cru entendre parler égyptien. Je sais pas une langue, mais voilà. Layla contre Kelly dans un dance-off. Styles nous dit que Layla a l'avantage car elle était pom-pom girl.
En plus, quand on se rappelle comment Kelly Kelly dansait il y a encore quelques mois, on se dit que Leila a véritablement l'avantage. Évidemment, vu que c'est le public qui va choisir, on sait qui va gagner. Oui, Yann? Quoi? Bah, si vous pensiez que Kelly Kelly dansait mal, bougez pas, il y a Lena qui arrive. Ouais. Non. Non, Ah, Lena, Leila ça va. Non, Lena, ça va. Ah bon? Non, attends, je finis de lire et tu me dis. Leila commence et elle est sifflée. C'est une danse brutale. Leila, elle danse de manière brutale. On sent que... On dirait Charlie là qui est vénère, quoi. On dirait Elaine dans Seinfeld. Sans les pouces. Mais alors Sans les après... pouces. Après, c'est Kelly Kelly. Alors là, putain, non mais attends. Alain, toi qui... Ton personnage complet. Non, Alain danse très bien, mais c'est pas la question. Toi, dont le personnage est de défendre Kelly Kelly, est-ce que tu peux la défendre là-dessus? Bah, défendre ou pas Kelly Kelly, moi je pensais vraiment être débarrassé de ces saloperies de danse et de trucs et de bikini et de body. Non, mais et de... oh, maintenant je veux savoir merde. pour la danse. La danse. Alain? Bah, en fait, non, si la danse est pas mauvaise. Elle. Le mec, il a pété son téléphone, quoi. C'est mon ordi. Il y a une trace sur la caméra. Hein. Je sais. Elle a l'habitude. La caméra, ouais, bah oui. Vas-y, frotte. Non, effectivement, c'est pas génial. Et surtout, elle s'obstine à monter sur la deuxième corde pour faire ça. Alors mais non, mais elle ne ne fait rien. Elle va d'un coin à l'autre du ring. Elle va. Ouais. Elle est de ce côté-là du ring, elle va de ce côté. Et en même temps, elle lève les bras. Bah, le putain, bleu lui va super. ravir, quand même. Elle est magnifique. Je ne dirais pas le contraire. Elle ne sait pas danser. Mais c'est même terrifiant à quel point... Non, mais aucune des trois ne sait danser. Leila sait danser, sauf qu'elle est un peu trop agressive. Ouais. Non, mais si, Leila, c'est son métier. Elle sait danser. Bon, soi-disant. J'ai plus rien acheté, mais ça va venir. Leila, elle me fait penser, quand elle danse, elle me fait penser à la nana avec qui Joey doit danser pour le soir où Ross et Monica font la routine. Ouais. Et au début, il pense danser avec sa copine et finalement, il la fout avec une autre nana qui danse comme ça. Ouais, comme une tarée. Joey, comme ça. Oui, Leila danse de manière très agressive. Voilà. Mais Kelly danse de manière très merdique. Je suis désolé. C'est honteux. Et donc Lena, elle est entre les deux? Lena, ça va. Lena, qu'est-ce que la nana, elle fait du hula hoop et ensuite elle squatte. Elle plie les genoux et elle revient et ensuite elle fait du Kelly Kelly et ensuite elle l'a fait 3 fois. Ensuite elle fait un hula hoop plus proche des cordes. Elle descend et puis elle gesticule. C'est un peu la. Parce que Lena annonce une diva de plus pour le dance. La quoi? Je sais pas. Pardon? Quoi? J'ai dit que c'était la Shinsuke Nakamura de la Schneck parce qu'à part gesticuler, elle fait pas grand chose, quoi. Parce qu'un jour, Alain m'a demandé, quand Nakamura était apparu, il m'a dit quelle est sa spécificité. Et même au Japon. C'était vraiment l'époque où il avait signé à Eneski. Je t'avais dit qu'est-ce que t'en penses et tu m'as dit il gesticule. Ouais, parce que même au Japon, je l'aimais pas trop. Donc, comme je savais pas trop quoi dire, je t'avais dit il gesticule parce que c'est le seul truc qui le différencie un peu, quoi. Il gesticule. Bon, en tout cas. Moi j'ai quand même mis mon Dieu c'est de la merde. Elena annonce une diva de plus pour le dance-off. Donc elle se fait huer. Évidemment elle s'auto-annonce comme gagnante et Kelly et Leila ne sont pas contentes et le public s'en fout parce qu'il y a vraiment de quoi s'en foutre. C'est de la merde. Enfin je veux dire c'est... Bon, bref, c'est de la merde. Moi, j'ai quand même cherché un moment qui c'était cette nana sur. moi aussi. J'ai quand même allé sur Wikipédia. Évidemment. C'est pas possible. J'ai dû l'oublier dans l'histoire du catch ou un truc comme ça. Qu'elle avait un autre nom. Non. Que c'était peut-être Lia Mio. Tu sais, mais elle est restée presque un an. Hein. Ouais, justement. Elle reste jusqu'en novembre. Ça qui m'a surpris. Elle reste jusqu'en novembre. Je veux pas. Je ne veux pas non plus faire celui-là qui confond tout le monde, mais je pensais que c'était devenu Léa Miao, tu sais, celle qui. Miao. Ah non, c'était à la WCW, ça. Léa Miao, c'était la nana des Young Dragons. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, en fait, dites-nous dans les commentaires si vous vous souveniez de. Aucun souvenir. Moi non plus. Mais Rebecca était meilleure. Hein.
Elle était plus jolie. Après, elle était intervieweuse, donc bon. Elle était formidable. Segment numéro 5. Ne faites pas ça chez vous, présenté par Elijah Burke. Ouais. Voilà. C'était à l'époque. Ceux qui étaient déjà avec nous dans Puissance Catch, sur Action et autres, se souviennent de ces fêtes pas ça chez vous, présentés par une superstar. Segment numéro 7. Shelton, il est en costume, dans les vestiaires. Le Gold Standard annonce qu'il va gagner le Royal Rumble. Yann, un commentaire? Ah, tu veux dire spoiler, non? Ou je crois pas, non? Ouais, non. Bah, non, parce que moi, dans cette promo à la con, là, j'ai noté que c'était un tout petit peu plus convaincant qu'auparavant. Merci. Pas de quoi se. Pas de quoi mais faire je l'ai hein. trouvé bien mieux. Ah. Je l'ai trouvé bien mieux. Et il faudra un moment. Bon, je le lancerai après ce débat. D'accord. Bon. Oui, parce que prochain épisode, il y a de quoi parler de ça. Oui. Effectivement. Dans un instant, le segment 7, mais d'abord, l'anecdote. Oui. Tac, tac. Oui. Tac, tac. Attends, je m'en occupe. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah. Cette semaine, mon cher Alain, pas d'anecdote en tant que telle, mais une archive. Une archive, vraiment, c'est Lina, quoi. Hein, et pas Lina Yadi Yadi Yada, mais Lina. Maintenant je me casse. C'est de la merde les gars. Alors, est-ce qu'on peut faire la même sans ton doigt devant, là? Voilà. Vous l'avez compris, c'est Uva qui filmait cette scène et vous l'avez compris, c'est le doigt d'Uva que vous avez découvert devant l'objectif, une partie du doigt devant une partie de l'objectif. C'était ce midi. Toutes les semaines, on va vous montrer un petit peu plus de Uva en fait. Ouais. On vous a montré son doigt. Voilà, là c'était voilà. Son petit doigt boudiné. Ouais, exactement. La semaine prochaine, vous allez voir autre chose de boudiné. Soyez là, ça va être dégueulasse. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah. Très en forme ce midi, Uva. Hein? Très en forme ce midi. Hein. C'est-à-dire qu'on a mangé dans un restaurant japonais de ramen place Austerlitz, près de la place Austerlitz à Strasbourg. Oui, des orphelins. Je le dis parce que je squatte, je l'ai déjà dit dans le coffret catch, parfois à la Pépinière, et des fans de Bretagne sont déjà venus à la Pépinière en demandant si j'allais être là ce jour-là. Donc sachez que je n'y suis pas tous les jours. Et dans ce restaurant de ramen non plus, mais très bon. Et le truc, c'est que mon cousin et moi, Charlie, que vous avez découvert sur la vidéo, on est arrivés 10 minutes en retard. Et Alain et Wurtz, les deux autres que vous avez vus sur la vidéo, sont arrivés une demi-heure en retard. Entre-temps, Uva a pris 4 apéros. Donc, il était en forme. C'est vrai. Il est très en forme. Très... il a l'air en forme, lui aussi. J'ai pas la ref. C'est dans les visiteurs, quand il y a le mec de l'institut psychiatrique, machin truc, qui est en train de se focaliser sur Jean Reno. Et puis à un moment, il lève la tête, et puis au fond du couloir, il y a Jacouille qui est en train de manger la soupe à même le chariot. Et il regarde Valérie Lemercier, il fait « Il a l'air en forme, lui aussi. » Les visiteurs. Bon. Non, mais ça, Yann qui cite les visiteurs, c'est toujours merveilleux, quoi. C'est ma limo? Eh non, c'est pas votre limo. C'est mon numéro 7. Entrée de Chavo. Il y a écrit Warrior sur son poncho. Vous avez la ref? Bah, Poncho Warrior. Non, mais non. Ah. Warrior? Non? Je vous laisse une seconde chez vous. Guerrero? Ah ouais, d'accord. Ben oui, non? Il Ouais. me semble. Ça m'a sauté aux yeux là. Jusqu'à présent, je me... D'accord, ok, c'est ennuyeux. Bon, bref. Ah, c'est le thé gingembre curcuma, là, ça. Replay. Punk bat Chavo par count-out la semaine dernière. Bon, on finit l'émission ensemble. De toute façon, c'est de la merde ce match, les mecs. Oui, je confirme. Entrée de Punk, le public est un peu content. Voilà, bon, hein, de la merde. Allez, 9 minutes de match, c'est de la merde.
Non, bah, allez. Chavo a gagné 6 Cruiserweight déjà. Le public est un peu réveillé, mais franchement, c'est mou. Je crois qu'il y a une pub, mais j'ai pas fait gaffe. Enfin, quelque chose avec un topé de Punk. Très joli Springboard Clothesline de Punk. Ça s'anime un peu, mais les gens au premier rang sont à 2 doigts de s'endormir. Ça fait toujours mal au cul quand tu regardes les gens du premier rang et qui sont... Pour le coup, là, ils étaient vraiment à 2 doigts de s'endormir. À 100% d'accord. C'est de la merde. Chavo prend enfin la main et tente los tres amigos. Punk tente son GTS. Horrible backbreaker de Chavo. Le public se réveille et scande CM Punk, CM Punk. Chavo enlève la protection du coin. Pendant que l'arbitre la remet, il cherche la ceinture. L'arbitre le voit. What? DQ. Et voilà, c'est pas fini. déjà de la merde de DQ la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Des comptes extérieurs. Count out la semaine dernière, la DQ. 9 minutes. Punk porte un GTS après. Et j'ai mis sérieux pour l'interrogation. On va encore se taper un match Chavo contre Punk pour que Chavo open un match. Ouais, c'est ça. Ouais. On a tendance à l'oublier, c'est pas des matchs de championnat. Les second chain, c'est pour pouvoir avoir un match de championnat contre la personne qu'il est en train de pas battre. Voilà, ouais. Et justement, c'est ce que j'ai noté. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas de segment avec Estrada qui expliquerait que Chavo a une nouvelle chance. Ils auraient pu faire un truc avec... c'est ce qu'ils vont faire, spoiler, dans le prochain épisode du Coffret Catch, mais pas dans le prochain épisode de la ECW, avec Estrada et Vicky, où ça discute dans les vestiaires et on comprend pourquoi Chavo a une chance. Mais là, non. Chavo, il a un deuxième match. On ne sait pas pourquoi. Les commentateurs eux-mêmes n'inventent même pas une histoire parce que, spoiler, 22 ans de carrière, il y a des moments où ça n'a pas de sens, mais tu prends sur toi de dire j'invente une histoire pour essayer de donner un sens à une histoire. Et là, en l'occurrence, ni Joey Styles ni Taz n'essayent de donner un sens à ça. Ils disent ouais, Chavo a une deuxième chance. Ok. Sans prendre le soin de dire ouais, Vicky et Estrada ont discuté. Estrada a moyenné Kane une semaine de plus, donc Vicky a dit ouais, tu prends Chavo en challenger. Rien, nada, de la merde. 9 minutes de match, de la merde, et voilà, de la merde. Ça m'a rappelé moi WrestleMania 35 pendant le Batista Triple H où toutes les 30 secondes je hurlais Nobody cares. Et les gens autour de moi rigolaient parce que je pense qu'ils cairaient pas plus que moi, quoi. Le Batista Triple H qui était interminable. Il a duré 63 jours là. Ouais. Et encore 63 jours, on sait qu'au 64e c'est fini, quoi. Oui, je m'en souviens. J'avais acheté un chat, et il est mort. Donc, tu vois, je veux dire, le truc, j'ai même pas pu en profiter, c'était vraiment horrible. Oh Dieu. Alain, bon, la réponse? Non, c'était nul, hein, franchement. C'est pas un super la review. C'est pas un super épisode de la ECW quand même. Après, comme dit, encore une fois, ça a super bien commencé, mais ça fait 3 ou 4 semaines qu'on le dit, ça. Ça commence bien, il y a un truc, et puis ça descend, ça tombe comme un soufflet, et après... Là, cette semaine, c'était vraiment la descente aux enfers après le tag. Non, mais là, c'est pas genre, c'est moins bien, machin. De nous foutre du dance-off, là, on repart dans les travées de tout ce qu'on n'aimait pas dans la première ECW, alors, enfin, dans la nouvelle ECW plutôt, celle qu'on a commentée ensemble, malheureusement. Mais 80 épisodes, hein, quand même. On était 80 putain de semaines. On pensait vraiment à te débarrasser de ça parce que Kelly, ces derniers temps, c'était du tag team avec Michel McCool. C'était de la bataille royale. On a commencé à la voir catcher. On l'a fait. Ouais, Balls. Ouais, Balls. Pour ceux qui regardent, mince, je sais plus, sur Netflix, une merveilleuse, j'adore, une télé-réalité sur Netflix d'une famille dans le. Ils vendent des apparts, plutôt des maisons d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle, la famille ou quelque chose. C'est très sympa. Vraiment, Alain, je sais pas. Oh non, ça va peut-être pas forcément te plaire. J'ai essayé de te vendre Selling Sunset, qui est très sympa parce qu'il y a beaucoup de femmes très jolies. Là, c'est une famille, donc bon, il n'y a pas beaucoup de femmes très jolies puisque c'est principalement des garçons. Mais j'aime beaucoup. Mais voilà. Aucun rapport. Bisous. À la semaine prochaine. Non, vas-y. La merde. Il y a le résultat du jeu.
Je sais. Non, mais je veux dire, là, pour l'émission, je t'ai coupé Ah, en pardon. plein de trucs. Non, c'est moi, pardon. Je t'ai coupé Ouais, pour c'est de la faire un merde. laïus sur une émission. Voilà. Non, fais chier. L'émission suivante, donc dans 15 jours, la semaine prochaine pour vous, moi, je l'ai bien aimée. Elle est passée easy. Je l'ai regardée dans le train. J'ai juste eu honte une fois. Parce qu'il y a un body contest. Donc, j'espère qu'Alain a pris des bonnes prises de vue. T'inquiète Mais pas. j'avais un mec à côté qui était comme ça sur son téléphone. Ah, ça, je comprends. Monsieur? Oui? Vous allez bien? Ah, bon, bah d'accord. Non, c'était un peu gênant, mais l'émission est passée vite. C'est la même gênance. C'était la même dureté. Je rappelle, mes chers amis, pour ce deuxième round du jeudi. L'ivresse, c'est mieux. Bah oui, mais pas avec le sgeg. Alain. Ça dépend. Bon, Nous cherchions- 1-0 pour Ajus. 1-0 pour Ajus. Non, il y a un 0 pour Yann pour l'instant. Ah bon? Bah oui, Ouais, j'ai mais gagné non. Brian Knobs. Bah, un partout pour Ajus. si tu veux. Oui, je veux. Je cherchais, avec vous les amis, un détenteur de Money in the Bank déchu, c'est-à-dire qui a caché in son Money in the Bank et qui n'a pas gagné le titre. Je tiens à dire que là-dedans, j'avais pas précisé que c'était pas une fille parce que pour l'instant, tous les cash-in féminins ont bien fonctionné. Je suis désolé, hein, franchement. Au début, je voulais écrire Baron Corbin et je me suis dit, bah, tiens, Yann, va pas penser à Sendo. C'est le premier auquel j'ai pensé, moi. C'est le seul auquel je suis je con, pensais j'ai parce pas que dit. j'étais incapable de vous dire qui d'autre a raté son Money in the Bank. Bah, Damien Sandow, Baron Corbin, John Cena. John Ah, voilà. Cena, Braun c'est en Strowman. plus le Raw Braun Strowman, 1000. Brock Lesnar. Brock Lesnar aussi? Bah ouais. Ah, Ah non, oui, non, avec- non, lui, il le gagne, pardon. Lui, il le gagne. Contre Rollins. Après le match Lacey Evans, Baron Corbin contre Rollins et Becky Lynch. Il y a Lesnar qui vient à la fin pour cacher in. Lors du même pay-per-view, non? Aucun Ouais, ouais, souvenir. ouais. Aucun Moi- souvenir. Moi, je me souviens, j'étais à La Paz. C'était en mai 2019, le Money in the Bank. Oui, dans le Massif Central. Non. Ah, en Donc Bolivie. effectivement, John Cena Deuxième La aussi. Paz. John Bah, Cena, John aussi, Cena, qui c'est le gagne. Raw 1000. Hmm. C'est contre le Big Show. CM Punk arrive. Non, c'est- le Rock c'est contre- arrive. non, c'est contre Punk et Big Show arrive. Pardon, le Big Show intervient. Mm. Le Rock arrive et CM Il Punk fait turn son et heel turn. Punk, ouais. Mm. Exactement. Je me souviens Est-ce de qu'on a mon eu commentaire ce jour-là. Bon, c'est CM Dieu Punk le veut, vient hein. de porter un GTS sur le Rock. Je répète, CM Punk vient de porter un GTS sur le Rock. Je me permets juste avant de dire, Oui. avant de vous dire au revoir, Bien sûr. mes chers camarades, de remercier Vas-y. bien entendu tous les gens qui regardent, qui partagent, qui commentent ces vidéos. C'est toujours un plaisir. Merci, merci à vous pour votre fidélité. Et je tenais à passer un bonjour particulier, j'en ai mis qu'un seul aujourd'hui, à Valentin Petiot. Aucun lien, il est fils unique. Il est avec C'est un Clément jeune... Non, il n'est pas de sa famille. Il n'est pas de sa famille, il a juste le même nom de famille que lui. C'est un jeune fan du coffre à catch de la région lyonnaise avec qui j'ai récemment communiqué, qui souffre de la même saloperie que moi. Et qui, je ne veux pas lui porter la poisse, mais je pense que quand cet épisode passera, il en aura fini avec son traitement. Donc, chapeau à toi, force à toi et un gros bisou. Bah, toi aussi, en fait, d'une manière, quand cet épisode passera, normalement, Non, t'auras je pense fait pas. la... t'auras Non, pas pas fait la encore. 12e? Ah. Non, pas encore. Mais ça se joue à une. Hein. Oui, voilà, ouais. Cet épisode est diffusé le Comme 18 le juillet. couille. 18 juillet, ce sera juste avant ma dernière. Ouais. Ah. Voilà. Ta dernière journée de vie sur cette terre. Et ah non, partagez, il faut faire des vues. Il faut faire des vues, les gars. Putain. Ouais. On a besoin de rembourser. Moi, j'ai acheté une porte, regardez. Ouais, voilà, 30 000. On en a J'ai trop. acheté une porte. Dominique, tu sais pas où peut acheter un pont là? Bon, Yann, quelque chose à rajouter avant qu'on se casse? Non, franchement, ça va. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est toujours un immense plaisir quand tu nous écris sur Facebook
que l'épisode en question n'est pas sur le network. Quel connard. Je pensais qu'il allait dire c'est toujours un immense plaisir de se retrouver. Non, quand l'épisode suivant n'est pas sur le network. Franchement, il connaît son catch quand même. On saute une semaine, ça va. Eh mec, en 3 semaines, on en a sauté 2. Comme disait. D'accord. C'est incompréhensible. Non, 3 plus avec l'épisode du 25 décembre qu'on n'a pas fait. Exact. On avance, hein, putain, franchement. Putain. On la finira avant 2025, cette ECW. Moi, je vous le dis. Hein. Bah, on la finira avant que le PSG soit vainqueur de la Champions League. Voilà. Ça n'arrivera jamais. C'est la même ivresse. Oh putain. Bon, on se laisse là-dessus, les amis. Merci d'être là chaque semaine. Merci pour vos messages. On les lit tous. Vraiment. On les cite pas tous, mais on les lit vraiment tous. On se les envoie. Sachez que c'est moi qui fais les cœurs. C'est vrai. C'est Yann qui fait les cœurs, effectivement. Et Alain et moi, on fait des cœurs, mais dans notre cœur à nous. Non, c'est vrai. On les envoie à Uva, qui dit c'est de la merde. Je vous paye le resto. Et on s'embrasse chaleureusement. Et on se dit à la semaine prochaine. Comment on dit? Si Dieu le veut. Yann? Si Dieu le veut. Bisous.